Voilà. Oui. Alors ici, on voit très bien aussi la ville. Donc, vous voyez le palais de la Seigneurie, on est tout près. Et vous voyez qu'on a beaucoup de mésentures ici, celle-ci. Celle-ci, c'est l'unique mésentour qu'on a gardée de la rue Via Por Santa Maria, qui est devant le Ponte Vecchio. D'accord. Alors, vous voyez le bâtiment, voyez, ça se voit très bien, le Ponte Vecchio. Regardez. Oui. Vous voyez là, le corridor Vasarienne, Oui, oui. c'est là. Oui, on le voit bien. Ça, c'est le corridor Vasarienne. Donc, les uniques deux tours qu'on a gardées, voilà, c'est celle-ci Oui, oui. et l'autre. D'accord. Parce que toute la rue, elle a été détruite à la fin de la guerre. D'accord. Et vous voyez bien qu'autour du Ponte Vecchio, on a tous des bâtiments modernes, parce que ça a été tout détruit autour du Ponte Vecchio. Alors là, on a le Palais Pitti, Oui. on le voit très bien, mais la partie, disons, la plus ancienne, celle qui a été construite par Luca Pitti au début du XVe siècle, on suppose que ça a été réalisé par Brunelleschi, qui était l'architecte de la coupole de la cathédrale, qui avait réalisé pour les Pitti le palais. Le noyau principal, c'était celui qu'on voit Derrière. disons la partie centrale, vous voyez, la plus grande. D'accord. C'est celle-ci. Avec les Médicis, on commence à construire derrière le palais. Voilà, on fait deux bras avec une grande cour. Donc, au premier moment, on développe vers la colline et après aussi vers la façade. Voilà. Et donc, derrière, on a ce jardin qui est 37 hectares de jardin. Donc, c'est vraiment un pôlement vert pour la ville de Florence. Et la forteresse que vous voyez là au-dessus, c'est la forteresse, il Forte Belvedere. C'est la forteresse qui se trouve au-dessus de la ville qui a été faite dans le XVIIe siècle par Buontalenti. Et actuellement, elle est occupée. Alors écoutez, actuellement il y a tout un problème parce que généralement elle est magnifique. Et donc en été on a fait des expositions, mais ça fait 2 ans qu'elle a fermé par la magistrature parce que pendant une fête en été, une fille elle est tombée. Parce qu'en fait on voit rien, il n'y a pas beaucoup d'illumination, donc pour cette raison ça a été fermé et il y a la magistrature. On y est passé à pied, Hier, nous sommes allés nous promener derrière, les collines derrière. On a beaucoup marché à pied. Ah, c'est magnifique. Et on est revenu, on a longé un grand mur avec beaucoup de caméras de surveillance. Ah voilà, peut-être c'est... Non mais c'est là, hein. On est passé entre les bâtiments. Si, c'est il Forte Belvedere. On a fait des expositions extraordinaires là parce que l'espace est magnifique. Alors regardez, donc là on a l'église de Santo Spirito, qui est une église des Augustiniens. Juste là, hein, Là, avec le là, voyez la clocher dans coupole la... avec le clocher, D'accord. exactement. C'est Ah, l'église là. la plus importante qui se trouve dans la rive gauche. Voilà. Et là, cette cloche-là, Alors celle-ci, c'est l'église de Santa Trinita. Parce qu'on Ah, n'est pas très d'accord, loin. c'est Non, ça. Non, attends, non. Celle-ci, c'est l'église de Santi Apostoli. Maintenant, on va la voir. Parce que D'accord. quand on va descendre, on va voir une église qui est l'église des Saints Apôtres. C'est une église romane, une des plus anciennes de Florence, avec l'autre qu'on a vu, Saint Pierre Scheraggio, à côté des Offices. et Voilà. cette partie qui est arrondie avec des Voilà, un alors peu en forme regardez, de créneau, si. crénelé. Alors regardez, donc ici c'est le Ponte Vecchio, Oui. voilà, donc là c'est l'Arno, Oui. voilà, et là où il y a ce bâtiment arrondi, Oui. voilà, c'est le pont de Santa Trinita. Et là je vous parle, c'est un des avant qui est le plus beau, et le palais que vous voyez là, qui est comme un château, c'est aujourd'hui le palais Ferragamo. C'est un palais du XIVe siècle qu'aujourd'hui, il est occupé, ça semble un château, vous voyez, il est occupé par la famille de Salvatore Ferragamo, qui était le grand dessinateur des chaussures. Donc là, ils ont leur, disons, siège, voilà. Et en face, il y a une église, qui est l'église de Santa Trinita, qui donne le nom au pont de Santa Trinita. Voilà. Alors, par contre, regardez, ici on a, voyez, alors, la cathédrale de Florence, donc l'église la plus importante, il y a la chaise de l'évêque, la coupole qui a été réalisée à partir de 1419. La chaise de l'évêque, c'est la petite coupole. Non, Exactement. non, la chaise de l'évêque, c'est la cathédrale, c'est la cathédrale, c'est la siège de le Duomo, exactement, toute l'église. Voilà. C'est une église qui date de la fin du XIIIe siècle. Avant, on avait une autre église
beaucoup plus petite. Vous vous souvenez, je vous disais qu'à la fin du XIIIe siècle, on va développer la ville. Et donc, à la même époque où on va construire le palais de la Seigneurie, on va commencer la réalisation de la grande cathédrale. Donc on va détruire la précédente et on va commencer à construire cette cathédrale qui va devenir, dans le 1436, quand on l'a achevée, on a commencé à la fin de 1200, quand on va l'achever, c'est la plus grande au monde. 150 ans. Voilà, c'est la plus grande au monde. Aujourd'hui, c'est la 5e parce que Saint-Pierre, aujourd'hui, Saint-Pierre à Rome, qui est la plus grande, ça a été grandi dans le 1506. Donc pendant des années, Florence, elle a eu la cathédrale la plus grande. Et alors, la coupole, on va la construire à partir de 1419. C'est-à-dire 5 ans après qu'on avait débuté le travail. Parce que ça va prendre beaucoup de temps. C'est un projet très difficile. Parce d'argent, qui a payé. Voilà, la mairie de Florence. C'est la mairie qui a fait construire. C'est compliqué techniquement aussi. Oui. Ah oui, c'est les taxes de tous les citoyennes. Mais la difficulté, c'est technique, comme vous disiez, parce que c'est octagonal. Alors que construire au-dessus d'un octagone, c'est très difficile parce qu'on a les angles. Donc, Brunelleschi, qui était vraiment un grand architecte et ingénieur, c'est lui qui, après avoir vu le Panthéon à Rome, après l'avoir étudié, il va revenir ici construire cette coupole. Alors, parce qu'au départ, c'était donc le toit était tout le long. Non. Alors, quand l'architecte il va faire le projet de la cathédrale, on savait très bien que la cathédrale, elle ne pouvait pas achever dans 3 ans. On savait bien que c'était un projet qui prenait du temps. Donc, le premier architecte qui était Arnolfo di Cambio, qui était le même du palais politique, il va construire la base de la coupole. Et alors, Brunelleschi, après sa mort, il y a un autre architecte qui va grandir encore cette base de cette coupole. Brunelleschi se retrouve avec une coupole qui doit être octagonale et qui doit être de diamètre de 45 mètres. Et donc c'est difficile, il dit on va changer, mais non, on avait déjà décidé ça. Et donc construire au-dessus d'un octagone, pour lui ça va devenir très compliqué. Et il a réussi à la faire, mais encore aujourd'hui ça nous échappe la manière dont laquelle il a réalisé. En fait ces deux coupoles sont un sur l'autre. C'est-à-dire que d'ici, vous voyez une coupole extérieure. Oui. Regardez mes mains. Ces deux coupoles. Quand vous êtes entré à l'intérieur, alors si vous y entrez, il y a la coupole intérieure et puis il y a l'extérieur. Et entre les deux, il y a un espace vide où passe un escalier en calomançon. Donc les gens, quand ils montent sur la coupole, ils passent entre les deux. Et c'est super compliqué parce que vous passez dans un espace qui est très étroit, un peu plus d'1 mètre, et c'est le même pour monter et pour descendre. Et tout était fait avec un calcul de mathématiques et d'ingénierie qui a permis à Brunelleschi de répartir le poids et le dresser vers la base. Donc il a construit cette coupole, c'était vraiment une œuvre extraordinaire. Alors Michel-Ange, quand il va faire la coupole de Saint-Pierre, il va s'inspirer à celle-ci. Alors, les Médicis, ils décident à un certain moment de construire une chapelle qui s'appelle Chapelle des Princes, qui se trouve derrière leur église de famille, qui est la paroisse de San Lorenzo, qui est l'église qui se trouve par là. Ok. La Chapelle des Princes, c'est la chapelle qui a cette coupole-là. Voyez, c'est une chapelle de forme octagonale qui se trouve juste derrière l'église. Derrière San Lorenzo. Voilà, c'est ça. Elle a été faite dans le XVIIe siècle. Et la chapelle, elle voulait avoir une coupole qui soit comme la coupole de Brunelleschi. Et alors, tous les Médicis sont enterrés dans la chapelle qu'on appelle des princes, parce qu'à partir du XVIe siècle, avec comme premier, les Médicis deviennent des princes. Voilà. Mais on n'a plus l'argent pour la réaliser. Ça coûte beaucoup d'argent. Et en plus, la dernière Médicis, la Marie-Louise, elle va travailler beaucoup pour cette chapelle, mais elle va mourir que la chapelle est inachevée. Et vous voyez bien, ça lui manque la lanterne, qui est le temple qui se trouve au-dessus. Voilà. Alors, ça, c'est l'église de Orsa Michele qu'on a vu avant, l'église de Saint-Michel, voyez. Derrière, on a l'église, la coupole bleue, vert que vous voyez là, c'est la coupole de la Sainte-Croix. Pardon, c'est la synagogue de Florence. Pardon, parce que je voulais dire que le campanile que vous voyez derrière le palais de la Seigneurie, c'est le campanile de l'église de la Sainte-Croix, qui est l'église des franciscains. Ok. Voilà. Donc, et par contre, l'église des Dominicains, qui étaient les deux ordres un peu gémeaux, qui travaillaient toujours de la même manière, ils étaient